Kalagandino, c'est hic ou c'est ok ce soir? Non, c'est un gros hic. Ah, c'est pour ça que tu as mis tes lunettes. Oui. Alors, je t'explique, hein, quand c'est hic, hein, poupée du Togo, c'est comme ça. Et quand c'est ok, c'est comme ça. Mais quand il te dit que c'est un gros hic, ça veut dire que quelqu'un va mourir là. C'est grave. Bon, je m'adresse à tous ceux qui passent le temps à faire juste du Congossa et à médire des gens qui n'ont aucune preuve sur ce qu'ils essayent de prononcer à chaque fois. Et quand tu veux te retourner pour savoir exactement la quintessence du fond de ce qu'ils prononcent à chaque fois, tu t'en rends compte simplement que c'est le complexe. Ces personnes sont accompagnées du complexe et on peut aussi comprendre quand tu n'as pas eu la chance, quand tu n'as pas encore eu la chance d'avoir un certain niveau dans la vie, d'avoir bossé, ne serait-ce que toucher 30 000, 50 000 par mois ou 100 000 francs, tu ne peux pas commencer à sentir le goût de l'argent que tu peux épargner et devenir quelqu'un dans 5 ans, 6 ans ou 7 ans. C'est pourquoi on se pose la question. Vous voyez des gens qui passent le temps dans des quartiers, le plus grand métier, c'est le Congossa. Et le Congossa, c'est sur qui? C'est sur ceux qui se battent à réussir. Ah, tu vois tel, tu crois que c'est simple. Il ne peut pas être simple. Tel, quand tu vois là, il a trempé. Quand tu vois là, toi-même, tu crois que quoi? Il a trempé. Hein? Tu crois qu'il travaille plus que le qui? Il fait les soucis là plus que le qui. Ah non, c'est pas simple. Moi, il te dit, c'est pourquoi quand tu me vois comme ça, non? Mais une bière si que je bois, non, par jour, non, ma soeur, ça me suffit. Hey, tu veux tout vite de regarder, tu meurs avant le temps. Hey, tu veux encore reparler de tel. Parfois, les gens pensent que comme vous avez grandi ensemble, oui, comme vous avez été dans une galère où peut-être tu cherchais le tapioca un jour, c'est lui qui t'a donné un verre de tapioca, automatiquement, tu ne peux pas demain percer et être 10 fois que cette personne. C'est à lui que tu demandais. C'est à lui que tu demandais une boîte de tapioca. Quand même. Ça ne peut pas se faire. Dieu ne peut pas l'oublier comme ça et que ce soit juste toi. Alors que c'est lui qui t'a donné la boîte de tapioca. C'est lui qui t'a donné la boîte de tapioca. Ça veut dire simplement que tu as trempé. Tu fais quelque chose de pas bien. Et finalement, quand vous vous rendez compte dans les quartiers, tous ceux qui parlent de tremper, de pas simple, vous savez, ils n'arrivent pas à évoluer. Vous comprenez que c'est des gens qui n'évoluent pas. Si tu lui demandes son budget ou bien ce qu'il a déjà fait, il va toujours te dire que le Seigneur pourvoira. Comme Dieu n'a pas encore accepté. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que les personnes qui sortent le matin, qui savent comment on peut bosser, ne serait-ce qu'avoir un petit truc à la fin du mois, quand tu sors simplement, tu es bien éveillé. Hein? Oui, seulement sortir. Seulement sortir. Oui. Ça t'éveille déjà. Parce que si tu es là pour signer, même si tu es planton quelque part, tu verras comment les dossiers se signent, comment c'est ceci. Ça va ouvrir ta mémoire. Tu peux facilement comprendre qu'on peut partir de 0 à héros aussi facilement. Mais quand ton quartier... Tu es assis au quartier. Voilà. Mais quand tu n'es pas assis au quartier, tu ne peux que tourner et dire à l'autre, il n'y a rien. Ou bien dire à l'autre que tu as préparé quoi hier. Tu n'as pas 200 là. Tu n'as pas 200 là. Comment tu peux... Il n'y a rien pour les pauvres. Oui, et quand il y a des inondations... Toi aussi, lance-moi, non? Toi aussi, lance-moi. Il est chiche. Depuis qu'il a même quelque chose là, vois comment il fait. Et maman, les riches là sont chiches. Parfois, vous voyez quelqu'un dans une grosse voiture, il n'est pas riche comme vous pensez. Si vous entrez dans sa vie, vous verrez qu'il jongle. Mais il y a le mythe quand même. Et maintenant, vous riche. J'ai grandi, ma mère. J'ai eu un certain niveau avant de comprendre certaines choses de la vie. Avant, tu voyais quelqu'un, tu arrives dans une boutique ou bien chez quelqu'un ou bien dans une entreprise et on est en train d'amasser l'argent. L'argent est en train de rentrer soit à la banque, peut-être pour une traite qu'il a fait. Mais tu dis qu'il ne peut pas sur l'argent là me donner même 50 000. Oui, c'est vrai. Alors que s'il te donne 50 000, il ne va pas dormir. Parce que la tête de la banque là risque de ne pas passer. Il jongle aussi comme ça. Mais quand tu le regardes, tu dis que pourquoi il est chiche comme ça. Donc faisons très attention. Quand vous aimez trop bavarder, parler des gens, allez d'abord, battez-vous d'abord à travailler. Et vous allez laisser le Congossa tranquille. Vous allez mieux évoluer en appréciant, en félicitant l'autre. Sur la terre, tout le monde ne peut jamais être le même. Il y a premier niveau d'escalier, deuxième niveau, troisième niveau, Unzo Weiter. Je m'appelle Jean Calaga. Oh, le hic. On dit que
Callaghan, tu as parlé fort. Fort. Tu n'as pas Aïe, aïe, crié, aïe. tu as parlé fort. Merci Callaghan pour ton hic de ce soir. Alors qu'on va accueillir Chlorel sur ce plateau. Alors, la poupée du Togo, on a un thème hein, ce soir, comme d'habitude. Et Chlorel va se faire... comment on appelle ça? Bon, c'est pas violence, hein, c'est le plaisir, j'espère. De parler de tout ça. Il s'agit de conjoint. Que feriez-vous si vous constatez que votre conjoint ou votre conjointe semble avoir une attirance pour votre ami? Tu es très inspiré, donc on attend de l'inspiration ce soir. Que faire si je constate que mon conjoint, ou si tu constates que ton conjoint est attiré, ou il semble attiré par ton ami? Tonga, ça passe aussi. Oui, ça passe, conjoint. Bon. Ça passe. Bon, Chlorel, tu viens nous retrouver parce que c'est un sujet assez complexe.